Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est le pasteur Manassé Nkaya et aujourd'hui, je viens vous parler d'une bonne nouvelle. J'aimerais qu'on s'entretienne sur un thème qui est très important pour chaque chrétien, c'est la prière. J'ai intitulé ce thème le code. Comment prier de la bonne manière? Très souvent, nous entreprenons des jeûnes et prières, nous entretenons des moments de prière, mais parfois nous le faisons mal. Beaucoup de gens sont en train de prier. Parfois, certains même accusent Dieu que Dieu n'a pas répondu à leur prière, que Dieu n'a pas exaucé leur prière. Y a-t-il des critères que Dieu est en train d'observer pour ne pas répondre à une prière? Est-ce que Dieu est celui qui choisit une prière à répondre et une prière à ne pas répondre? Souvent, lorsque nous approchons de Dieu, de quelle manière nous parlons au Seigneur? De quelle manière nous nous approchons de lui et nous nous adressons à lui? Parce que c'est important. Lorsque Christ donne la manière dont nous devons prier, il nous montre la démarche. Mais ce n'est pas... Il y a certains consignes qui concernent que la prière. Comment prier de la bonne manière? J'aimerais qu'on lise ensemble dans Jean 16, le verset 23, où Christ est en train de dire, il dit, en ce jour-là, vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. La première erreur que les chrétiens font, et beaucoup de gens d'ailleurs, c'est qu'ils prient Jésus au nom de Jésus. Ici, Christ nous précise clairement que vous demanderez au Père en mon nom. Voici ce que la version message nous dit. Et c'est une version qui est encore plus claire. Elle dit, ce que je veux que vous fassiez, demandez au Père ce qui est en rapport avec les choses que je vous ai révélées. Demandez au Père ce qui est en rapport avec les choses que je vous ai révélées. Jacques 4, 3 est en train de dire, certains ne reçoivent pas exaucement à leur prière parce qu'ils demandent avec la mauvaise intention de satisfaire leur passion. Quand tu demandes au Seigneur quelque chose, quand tu te mets à prier, est-ce que ce que tu demandes est en rapport avec ce que le Seigneur Jésus nous a révélé? Parce que toute prière doit être basée sur la révélation que nous avons reçue de Jésus. Toute prière est basée sur cette révélation, sur ce que la parole de Dieu nous enseigne. Qu'est-ce que Christ nous dit sur le repos? Il peut arriver que je suis fatigué de certaines situations. Je ne sais pas comment évoluer. Je cherche de l'argent et je n'en trouve pas. Mais comment faire pour que j'atteigne l'exaucement par rapport aux besoins que j'ai? Est-ce que je prie selon la parole? Est-ce que je touche la parole qui concerne la prospérité? Est-ce que je touche la parole qui concerne le repos ou encore la guérison? Il dit, demandez au Père les choses qui sont en rapport avec ce que je vous ai révélé. La première des choses dans la prière, Paul est en train de parler aux Colossiens et il dit, abondez en actions de grâce. Lorsque nous avançons vers le Seigneur, lorsque nous nous approchons vers Dieu, la première des choses, c'est les actions de grâce. Comment tu viens vers le Seigneur? Viens-tu avec des demandes? Viens-tu avec des Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai besoin de ceci ou j'ai besoin de cela? C'est qui est une habitude pour nous tous lorsque nous nous réveillons le matin. Nous ne voulons pas savoir ce que Dieu veut. Nous voulons faire connaître à Dieu ce que nous voulons. Christ dit ici, demandez les choses en rapport avec ce que moi je vous ai révélé. Ce que Christ nous a révélé, c'est ce que Dieu veut. C'est la première des choses. Et une bonne chose que Dieu aime, ce sont les actions de grâce. Ce sont les offrandes, ou je peux encore le dire autrement, c'est l'adoration et la louange. Remarquez dans Genèse, lorsque Isaac veut bénir son fils Ésaü, la Bible dit, il appela son fils. J'aimerais qu'on le lise. Il appela son fils et lui dit, j'aimerais te bénir, mais avant de te bénir, prépare-moi un mets comme je l'aime. Nous sommes dans Genèse 27. La Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier.
Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Il dit, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, avant que je ne te bénisse. Fais-moi un mets comme j'aime. Combien de nous sont capables de préparer à Dieu le mets qu'il aime? Le Seigneur siège au milieu des louanges des enfants d'Israël, avant même de le faire siéger. Est-ce que préparons-nous un trône pour lui? Parce qu'il est possible de chercher Dieu de toutes ses forces, mais tant qu'on ne l'a pas fait asseoir au milieu de nous, l'exaucement ne viendra pas si vite. L'exaucement ne viendra pas si vite. Il siège au milieu des peuples, au milieu des louanges d'Israël. Lorsque le Seigneur siège au milieu des louanges d'Israël, il se bâtit un trône. Lorsque un président vient siéger quelque part, il ne siège pas seul. Il siège avec tout son gouvernement, ses ministres, son conseil ministériel. Tous ceux qui travaillent avec lui siègent. Tous ceux qui travaillent avec lui siègent avec lui. C'est-à-dire, s'il y a un problème à résoudre là où le président siège, le ministère des Finances va entrer en action. S'il y a un problème social à résoudre, le ministère des Affaires sociales va résoudre le problème. Parce que le président a siégé en cet endroit-là. Lorsque tu pries, est-ce que tu fais siéger Dieu? Le premier code que je voudrais vous partager. Parce que vous devez savoir une chose. Nous sommes en train de vivre ce temps que nous appelons le temps de la grâce. C'est-à-dire, tout a déjà été fait. On n'a plus d'efforts à fournir, sinon recevoir ce que la grâce a rendu disponible. Mais c'est comme quelqu'un qui t'enverrait de l'argent par une banque. Tu as besoin du code pour accéder à cet argent. Cet argent est disponible pour toi, mais tant que tu n'as pas le bon code, tu ne sais pas accéder à cet argent. L'exaucement, c'est de la même manière. La provision divine est déjà là. Mais il faut que tu utilises le bon code pour accéder à cette provision divine. La première clé, le premier code qui nous amène à accéder à la provision divine, c'est l'adoration. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu pour ne faire que demander à Dieu ce que toi tu veux, sans jamais te soucier de ce que le Seigneur veut. Il dit, vous demanderez au Père en rapport aux choses que je vous ai révélées. Ésaü a apporté le gibier en retard, mais son frère Jacob, qui avait entendu par sa mère que le père voulait bénir l'autre frère, il lui a apporté ce que son père aimait. Et malgré que le père a entendu que ce n'était pas la voix d'Ésaü, mais à cause du corps, le père a béni. C'est là que je passe au deuxième code. C'est prier sous la révélation de Christ. Prier selon les choses que Christ nous a révélées. Lorsque tu ne pries pas selon les choses que Christ t'a révélées, tu es oisif. C'est là que Jésus dit dans Matthieu 6, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens ont l'habitude de le faire. Parce que lorsque tu pries, que tu te positionnes en Jésus, dans le corps, le Père exauce le corps. Le Père reconnaît le corps, même quand c'est ta voix. Parce que Christ est notre intermédiaire. Pour arriver au Père, nous passons par Jésus. Pour atteindre le Père, nous passons par Jésus. Tu ne peux pas espérer atteindre le Père si tu ne passes pas par Jésus, si tu ne passes pas par son corps. La Bible dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps, afin que je fasse, ô Dieu, ta volonté. La volonté de Dieu a été accomplie en Jésus. Jésus est notre souverain sacrificateur, celui qui se tient en face de Dieu pour nous. Parce que vous devez savoir avec moi que dans le temps ancien, il y avait les prophètes et les sacrificateurs. Le prophète, c'est celui qui se tient en face du peuple et parle au nom de Dieu. Mais le sacrificateur, c'est celui qui se tient en face de Dieu et qui parle au nom du peuple. Alors, Christ est celui qui parle en notre nom. C'est-à-dire, même si c'est moi qui prie, j'élève ma voix, le Seigneur entend ma voix. Mais lorsqu'il regarde, lorsqu'il essaie de toucher, il sent que c'est le corps de Jésus. Parce que c'est le corps qui est mort sur la croix pour moi. C'est le corps qui a été placé sur l'autel de Dieu. Et à cause du corps, le Père me donne la bénédiction du Fils. À cause du corps, le Père me fait accéder à mon exaucement. Nous devons savoir prier, bien-aimés. La bonne manière de prier, c'est prier avec révélation. Parce que quand tu n'es pas dans la révélation, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Ne venons pas avec les histoires de sagesse.
les choses mystiques que le monde nous rencontre. Notre Dieu, c'est un Dieu qui marche avec ses principes. Et ses principes, c'est la parole. Lorsque tu pries selon la parole, lorsque tu trouves la parole qui rejoint ton besoin, ta prière, elle est plus efficace que celui qui prie sans s'asseoir sur la parole. Alors, la Bible nous montre clairement comment Jacob a reçu la bénédiction de son père, parce qu'il a commencé par faire nourrir le père. Il a dit, donne-moi un mets comme je l'aime. Il a mangé et il était satisfait. Avant de chercher quelque chose d'autre, cherchons à satisfaire d'abord le cœur du père. C'est là que je me rappelle de cette chanson du pasteur Henri qui m'a beaucoup béni. Il dit, Liboso opamulanga na sengi eloko semoko musantu okumama. Avant toute chose, le premier code, c'est l'adoration. Ce sont les actions de grâce. Parce que lorsque tu donnes des actions de grâce au Seigneur, même avant de demander, tu prédisposes le cœur de Dieu à déverser tout l'exaucement sur toi. À déverser tout l'exaucement sur toi. Le Père ne va même pas hésiter parce que tu lui as mis l'eau dans la bouche. Il aime l'adoration. Il siège dans l'adoration. Et deuxièmement, le Père ne regarde que sur le corps de Jésus. Il ne regarde pas ailleurs. Ne viens pas au nom de ton grand-père parce qu'il ne connaît pas ton grand-père. Le Père reconnaît Jésus. Et lorsque nous venons tous, nous cachons dans la position de Jésus. Nous cachons tous dans le corps de Jésus. Le Père entend les prières et il exauce. Il exauce. La bonne manière de prier, c'est prier selon la révélation. Christ lui-même nous dit ici dans Jean 16, 23, priez en rapport avec les choses que je vous ai révélées. J'aimerais qu'on continue ce passage. Il dit encore, demandez en mon nom, selon ma volonté. Parole de vie, parole vivante nous dit ceci. Il dit, quand ce jour viendra, vous ne vous poserez plus aucune question. Oui, vraiment je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père, en vous recommandant de moi. La prière, c'est une recommandation de Jésus auprès du Père. Nous nous recommandons de Jésus auprès du Père. Nous avons une recommandation de Jésus auprès du Père. C'est-à-dire, je vais dans ce bureau-là, je vais avec une recommandation du président. C'est-à-dire, quand j'arrive, sur ma lettre est écrit, le président a signé. On me reçoit comme si c'est lui qui avait parlé. On me reçoit comme si c'est lui qui était là en personne. Pourquoi? Parce que je suis allé avec la recommandation du président. Alors Christ nous dit ici, lorsque vous priez, prenez ma recommandation, prenez mon nom. Ne vous présentez pas vous-même. Allez avec mon nom et présentez-vous avec mon nom. C'est là que le Père va vous exaucer. C'est là que le Père va vous répondre. En vous recommandant de Jésus. Ceux qui ne font pas de la prière une recommandation au nom de Jésus, prient autre chose. Car Dieu n'exauce que son Fils. Il ne voit que ce que son Fils a fait. Il ne répond qu'à ce que son Fils a fait. Ça, c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose dans la prière. Après la révélation, après l'adoration, nous prions en rapport avec les choses que l'œuvre de la croix nous donne. Je ne peux pas demander quelque chose qui est en dehors de ce que l'œuvre de la croix peut me donner. Parce que Dieu, ce n'est pas pour satisfaire nos envies qu'il nous répond. Ce n'est pas pour satisfaire notre passion. Jacques 4 est en train de le dire. Certaines personnes ne reçoivent pas la réponse à leur prière parce qu'ils prient avec mauvaise intention. Les intentions pour satisfaire leur passion. Pour satisfaire leur passion. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Prenons l'exemple de Marthe et de Marie. La Bible dit que lorsque Lazare est mort, Jésus dit aux disciples, allons parce que notre ami Lazare n'est plus, il dort. Alors que Jésus est arrivé là-bas, Marthe et Marie ayant appris que Jésus était venu, elles sont venues pleurer aux pieds de Jésus pour dire, si seulement tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Marie et Marthe ont tellement pleuré
qu'elles ont fait pleurer Jésus. C'est tout à fait normal que Jésus pleure. C'est tout à fait normal que Jésus pleure parce que Jésus était un 100% homme et 100% Dieu. Jésus a pleuré. Mais après avoir pleuré, Jésus s'est arrêté. Il dit, pleurer, ça ne suffit pas. Pleurer ne va pas résoudre le problème. Pleurer ne va pas ressusciter Lazare. Ce qu'on va faire, c'est ressusciter Lazare. Montrez-moi où vous l'avez mis. Et Marthe qui répond à Jésus, ça fait déjà 4 jours qu'il est là-bas et c'est sûr qu'il est en train de sentir mauvais. Christ lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir des problèmes. Pleure s'il faut. Pleure de toutes les larmes de ton corps. Mais quand tu finiras de pleurer, arrête et prie. Parce que Dieu n'exauce pas les sentiments ni les émotions. Dieu exauce la prière qui vient du cœur et qui est basée sur sa parole. C'est là que Christ dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pour dire, les choses que je t'avais dit avant, ce sont les choses qui vont ressusciter Lazare. Quel est le problème qui te dérange en ce moment? Si tu pries de la mauvaise manière, ton Lazare ne va pas ressusciter. Si tu pries de la mauvaise manière, ta situation ne va pas changer. Mais lorsque tu pries, basant ta prière sur la parole de Christ, tu reçois l'exaucement. Lazare ne pouvait pas ressusciter avec les larmes de Marthe et de Marie. Mais Lazare devait ressusciter par rapport à la parole que Christ avait annoncée à Marthe et à Marie. Si tu crois en ma parole, que je suis la résurrection et la vie, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je t'invite, bien-aimé, là où tu es. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas quel domaine de ta vie est mort en ce moment. Mais pleurer devant la tombe de ce problème, devant la tombe de cette situation ne va rien arranger. Si tu peux prendre une décision maintenant, de dire Seigneur, j'accepte et je crois en cette parole. Tu es la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Si je te prends toi, tous mes problèmes seront résolus. Tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie et tu nous as suivis aujourd'hui. Tu crois que ta situation peut changer par cette parole et je t'assure que ta vie peut changer par cette parole. Tu peux recevoir Christ dans ta vie. Ce n'est pas question de donner ta vie à Christ parce que ta vie est vide. C'est à toi de recevoir la vie de Christ en toi. Si tu peux recevoir la vie de Christ en toi maintenant, tu seras sauvé. Et j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Alors que tu es en train de chercher solution à ton problème, alors que tu pries, tu es fatigué. Laisse-moi prier avec toi et que ta situation change. Tu peux répéter avec moi, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à ta parole. Rien ne peut s'opposer à ta volonté. Je te prie sur base de ce que tu as dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué d'aller de gauche à droite, de prophète en prophète. Je reçois ta parole, car je sais que tu as la solution à mes problèmes. Au nom de Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et je veux marcher avec toi. Si tu as fait cette prière avec moi, vous pouvez nous trouver à l'église Sang Précieux, qui est dans le quartier Matongé, dans la commune de Kalamout. Juste derrière la commune, c'est là que nous sommes. Je suis le pasteur Manassé. Vous pouvez prendre le numéro et nous appeler lorsque vous avez besoin de nous. Le 085 219 78 71. Le 085 219 78 71. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook. La page de l'église c'est Sang Précieux. Ou soit encore Manassé Nkaya. Vous pouvez nous retrouver là-bas et on va continuer à s'édifier. Vous avez un problème, ne manquez pas de nous écrire, soit à ce numéro, soit à nos adresses que nous avons données, manassé.kaya@gmail.com. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, mais aussi prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Apprenez à prier de la bonne manière. Apprenez à prier selon le code qui nous bénit, le code qui nous ouvre les portes de l'exaucement. Que Dieu vous bénisse.